Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment il est possible et souvent on a des fois des besoins dans ce sens-là, à savoir on voudrait ici insérer donc une en-tête dans un classeur Excel, mais en allant essayer de récupérer le contenu d'une cellule dans chacune des feuilles afin de lier donc une cellule à une en-tête de votre classeur. Généralement quand on fait une en-tête, donc elle est commune à tout le classeur en fonction de la feuille. Et là, je voudrais bien essayer de lier une cellule pour aller récupérer le contenu d'une cellule et le mettre dans l'entête correspondant à la feuille. Voilà, donc ici, souvent ce besoin-là, on en a besoin, donc plutôt que d'aller l'insérer automatiquement, manuellement, on va pouvoir aller lui dire d'aller chercher l'info dans une feuille, dans une cellule d'une feuille, et le mettre dans l'entête. Ok. Alors, quand on va pour vouloir faire ça, donc il va y avoir ici euh, des principes à respecter, puisque Excel ne pourra pas lier une cellule à une en-tête si on va la chercher un peu n'importe où, et surtout de la mettre quelque part. Ok, donc vous allez voir qu'il y a des principes à respecter, il y en a trois. Quand on veut lier une en-tête de page au contenu d'une cellule, donc il va être ici nécessaire de pouvoir ici déjà créer une liaison, et si cette liaison elle doit être dynamique par rapport aux feuilles de votre classeur, donc il va falloir faire une petite macro qui va se déclencher donc à chaque fois qu'on va lancer l'impression, et on va aller chercher il va falloir qu'il parcourt toutes les feuilles de votre classeur, aller chercher le contenu d'une cellule dans une cellule et le mettre en en-tête de page de votre classeur. Alors, on va voir la macro, elle n'est pas très longue, on va la faire ensemble, vous allez voir. Ensuite, alors voilà, ces trois principes à respecter, et ça c'est important parce que derrière, sinon vous ne pourrez pas le faire automatiquement. Donc ça va être vraiment important de pouvoir ici respecter ces trois principes-là. Le premier principe, l'entête doit obligatoirement se trouver dans la partie gauche de votre mise en page, puisque derrière, vous ne pourrez pas le mettre dans le pied, vous ne pourrez pas non plus le mettre dans une autre partie de votre en-tête. Donc ça, ce n'est pas possible, donc Excel ne saura pas faire. Donc systématiquement, ça sera toujours, donc la mise en page va toujours se faire. Donc si on va ici dans l'onglet mise en page, et ici chercher l'en-tête, voilà ici, donc ça ne pourra se mettre ici que dans cette zone-là, dans la partie gauche. Donc ce ne sera pas possible de le mettre dans la partie droite, centrale, et on ne pourra pas non plus le mettre dans la partie pied de page. Donc là, encore une fois, on ne saura lier une cellule que sur cette partie-là. Donc dans l'entête et à gauche. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, il va falloir donc ici faire une liaison avec une cellule qui doit être identique. Donc là aussi, on va aller lui demander d'aller ici, hein, dans mon exemple, je l'ai mis ici, j'ai lié cette cellule à cellule B1. Voilà, donc, et il va falloir la mettre ici exactement pareil dans chacune des feuilles. Voilà, donc la même cellule, puisque d'ailleurs on va lui demander d'aller créer une macro qui va aller chercher le contenu de la même cellule sur chacune des feuilles. Donc on ne peut pas en mettre une en B1, l'autre en C2, l'autre en, je sais pas moi, en B20, parce qu'il va falloir à chaque fois aller chercher la bonne. Voilà, donc ici, vraiment très important de pouvoir ici lier toujours la même cellule dans chacune de vos feuilles, sinon ça ne sera pas possible. Ok. Voilà, donc ça c'est le premier principe. Donc évidemment ici, dans chacune des cellules, on va y mettre l'info que vous voulez voir apparaître dans la page, d'accord, automatiquement. Donc ici, comme c'est voilà, c'est des ventes de commerciaux, donc j'ai créé une feuille par mois. Donc ici, je veux voir apparaître dans mon en-tête. Ici, chiffre d'affaires de janvier, ici, chiffre d'affaires de février, ainsi de suite. Voilà. On va y mettre l'intitulé dans une cellule. Et ensuite, donc, il va falloir ici ensuite faire le reste. Troisième principe, donc ici, effectivement, l'en-tête, donc ici, ne sera visible que lors de l'impression, ou bien lors de l'extraction vers un PDF, parce que derrière, ça ne sera pas possible de pouvoir le faire en mode aperçu. Donc, vous allez voir, on va pouvoir ici le générer automatiquement. Ok, voilà. Donc, et ensuite, donc, il va falloir faire une macro qui va aller récupérer, parcourir toutes les feuilles de chacune des cellules et ensuite le mettre à l'intérieur. Donc, on y va pour ça. Eh bien, on va faire la macro, et la macro, bon, je l'ai faite, hein, donc on va aller dans Visual Basic. Ok, donc ici, évidemment, la macro, pour qu'elle le fasse, pour qu'elle lise toutes les feuilles, donc il va falloir le faire ici dans This Workbook. Donc, vous faites un double clic, et ici, donc, on va créer une feuille qui va être, donc, ici, sur l'événement Workbook, évidemment ici, hein, et sur l'événement avant d'imprimer, Before Print.
Donc c'est-à-dire qu'elle ne va se déclencher que si vous allez faire une impression directement. Donc avant l'impression, donc elle ne se déclenchera cette macro que si vous allez faire une impression. D'accord? Alors, donc j'ai déclaré une variable. Donc j'ai eu ici besoin de déclarer une variable. Donc j'ai déclaré une variable qui s'appelle ma feuille. Donc dim, je vous rappelle l'instruction pour déclarer une variable, de type as worksheet, puisque c'est une feuille, je vais parcourir toutes les feuilles. Ok, et ensuite, donc, on va créer une boucle. Ici, on parcourt toutes les feuilles via une boucle. For each. Ok. Alors, ici, la boucle, c'est quoi? Je lui dis pour chacune de ma feuille, donc c'est-à-dire de chacune des feuilles qui se trouvent dans toutes les feuilles, donc ici, worksheets au pluriel, eh bien, on va chercher ma feuille. Donc, voilà. On va aller chercher l'instruction page setup. On va ici chercher l'instruction left header, donc c'est-à-dire c'est la partie de votre en-tête, header en-tête par rapport au footer, et left parce que la partie gauche. Et là, je vais lui dire d'aller chercher sur ma feuille, même feuille, la cellule B1. Donc je rappelle, la cellule B1, c'est celle où j'ai mis ici l'intitulé. D'accord? Voilà. Et ensuite, donc on va faire ça pour toutes les feuilles. On va faire un index de ma feuille. Okay, donc ça c'est important, il va falloir ici lui dire de le faire systématiquement. Alors évidemment ici pour récupérer cette instruction page setup left header, voilà, donc ici vous auriez pu utiliser un ajusteur de macro, notamment ici, on aurait pu aller dans l'onglet accueil, aller ici, pardon, à l'affichage, aller ici enregistrer une macro qui va aller lui dire d'aller bien faire une mise en page pour aller chercher ici l'instruction header, footer, voilà, peu importe. Mais ici, l'instruction, vous l'avez. Donc ici, c'est le page setup pour la mise en page. Donc ici, c'est la même chose que l'onglet mise en page. Et ici, je vais chercher dans l'entête la zone de gauche, le left, pour y insérer ici le contenu de ma cellule. Voilà. Donc et à partir de là, donc on va pouvoir ici déclencher. Alors, on va faire ici un aperçu. Vous allez voir automatiquement. Donc si je veux imprimer ici par exemple ma page de janvier, donc si je vais dans l'onglet fichier, imprimer, d'accord, donc là on va le voir apparaître, mon formulaire de janvier, voilà ici. Donc si je vais ici dans février, que je mets fichier imprimer, là je vais bien y avoir ici chiffre d'affaires de février. Voilà, avec ici, moi j'avais rajouté le logo, peu importe. Et ici, les données pour chacun. D'accord? Et si je vais aller chercher... Donc là, on va aller faire ici une impression. Vous allez voir, on va faire une impression de type PDF pour voir ici ce que ça donne. Voilà, donc on a bien ici le chiffre de février. Voilà, et ainsi de suite. Donc on a bien ici cette macro qui va se déclencher automatiquement lors de l'impression uniquement. Voilà, donc ici, vraiment assez simple à faire, mais toujours à respecter ces principes-là, sinon on ne pourra pas le mettre dans le footer, ça ne marchera pas. Donc vous ne pourrez pas le mettre. Voilà, ici le code qu'on vient de voir, donc avec ici une petite variable, ma feuille, et puis derrière une boucle qui va aller parcourir toutes les feuilles de votre classeur pour aller le faire systématiquement. Si je vais imprimer ici... voilà, donc en fonction de la page sur laquelle je suis, il va aller le chercher. Voilà, donc ici, intéressant de pouvoir mettre une en-tête différente pour chacune de mes feuilles, mais sur la partie gauche de mon en-tête. Voilà ici une petite instruction simple à faire. Voilà, mais en tenant compte ici des principes, de ces trois principes, et ici le code macro. Voilà, donc très simple à faire, vous pouvez le refaire assez facilement. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. Bon, je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.